Hey tout le monde, c'est LG et aujourd'hui je vais vous apprendre à choisir correctement votre boîtier et vos ventilateurs. Comme le dit le titre de cette vidéo, ce guide sera décomposé en deux parties. La première sur les boîtiers et la seconde sur les ventilateurs. Pour vous y rendre plus facilement, deux timecodes s'affichent à l'écran. Pour commencer avec les boîtiers, on va parler du format. Il existe trois types de formats. Le mini tour qui regroupe les cartes mères au format mini TX et micro ATX. Le moyen tour qui peut supporter les cartes mères ATX et le grand tour qui lui peut accepter tous les composants. C'est pas parce qu'il existe différents formats de boîtiers qu'on doit forcément respecter les compatibilités. Mais dans certains cas, on est obligé. Vous pouvez très bien mettre une mini TX dans un moyen tour ou dans un grand tour, ça marche. Mais vous ne pouvez pas mettre une ATX dans un boîtier mini tour. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas parce qu'un boîtier est plus grand qu'un autre qu'il sera forcément plus cher. Le prix dépendra surtout des matériaux et des options qu'offre le boîtier. Par exemple, un mini tour ne peut pas forcément accepter un AIO 360 mm ou un gros ventirad, mais un moyen tour le pourra. La deuxième chose à regarder, c'est les compatibilités liées au refroidissement. Tous les boîtiers ne peuvent pas accepter tous les ventirad ou tous les water cooling. Pour savoir si c'est compatible, vérifiez sur les fiches techniques de votre ventirad et de votre boîtier que la taille du ventirad soit plus petite que ce que supporte le boîtier. Et pour les water cooling, tous les emplacements possibles sont marqués sur la fiche du boîtier. Et pour être vraiment sûr que ce soit compatible, vous pouvez toujours aller sur un configurateur. Le point que je veux aborder n'est pas utile à tout le monde, mais peut s'avérer utile pour les personnes qui ont besoin de beaucoup de stockage. Il faut savoir que tous les boîtiers peuvent accepter au minimum un disque dur et un SSD, mais certaines personnes ont besoin de plus de place pour leur stockage. Pour savoir combien de disques durs ou de SSD peut supporter votre boîtier, il suffit encore une fois de regarder sa fiche technique. Sans doute l'un des points les plus importants, ce sont les matériaux. Il y a trois matériaux utilisés pour les boîtiers, l'aluminium, l'acier et le plastique. Pour l'aluminium et l'acier, il n'y a rien à dire. Ils sont tous les deux excellents et n'ont pas vraiment de différence. Et ils sont très résistants à la chaleur, contrairement au plastique que je vous déconseille pour de grosses configs qui peuvent chauffer énormément ou même pour de petites configs. Mais même sur des boîtiers en aluminium ou en acier, on retrouvera toujours un peu de plastique, mais le mieux c'est d'en avoir le moins possible. Par contre, plus le boîtier sera de meilleure qualité, plus il sera cher. Mais il existe cependant de très bons boîtiers pas trop chers. Un boîtier peut avoir de bons matériaux, mais il faut qu'il ait une bonne ventilation. En général, les boîtiers les moins chers sont ceux qui disposent le moins de ventilateurs et qui refroidissent le moins bien. Donc si vous pouvez investir dans un boîtier qui a une meilleure ventilation et de meilleurs matériaux, faites-le. Mais vous pouvez toujours ajouter des ventilateurs dans votre boîtier si votre config est mal refroidi, que vous voulez plus de style ou que vous voulez rendre votre config moins brillante. Mais avant de le faire, regardez tous les emplacements disponibles qui sont marqués dans la fiche technique de votre boîtier. Et cela nous amène au ventilateur. Pour choisir correctement ces ventilateurs, il faut regarder en premier la taille. Il existe énormément de tailles de ventilateurs, mais il y a deux tailles qui sont beaucoup utilisées, les 120 et 140 mm. Le mieux est d'avoir le plus gros ventilateur possible adapté à votre boîtier. La différence entre ces deux types de ventilateurs peut sembler ridicule, mais c'est tout le contraire. Un 140 mm sera plus puissant qu'un 120 mm, et plus cher par la même occasion. Il n'y a pas que la taille des ventilateurs qui influence le prix, il y a aussi le débit sonore. Tous les ventilateurs ne font pas le même bruit, et généralement ce sont les ventilateurs les plus puissants qui sont les plus bruyants. Le mieux qu'on pourrait avoir ce serait des ventilateurs puissants et silencieux, mais certains préféreront prendre des ventilateurs plus puissants et un peu plus bruyants. Après, vous pouvez toujours prendre des ventilateurs un peu moins puissants qui sont plus silencieux. Pour savoir si un ventilateur est silencieux, il faut regarder combien de décibels il produit. Moins il en fera, plus il sera silencieux. C'est ce qu'il a marqué sur la fiche technique sur les décibels qu'il produit lorsqu'il fonctionne à son maximum. Et pour savoir si votre ventilateur est puissant, il faut regarder le nombre de RPM et de CFM. Ces deux informations sont assez importantes, mais généralement on ne fait pas attention au CFM. Avant d'entrer dans les détails, que veulent dire ces abréviations? RPM ou TPM désigne le nombre de tours qu'effectue le ventilateur en 1 minute. Et le CFM, lui, concerne l'aspiration qui est capable d'effectuer le ventilateur à plein régime en 1 minute. Logiquement, plus vous avez de RPM, plus le CFM sera élevé. Mais ce n'est pas toujours le cas, donc avant d'acheter un ventilateur, regardez bien ces deux caractéristiques. Pour avoir un résultat garanti, n'hésitez pas à mettre un peu d'argent dans vos ventilateurs, pour avoir de meilleurs matériaux et de meilleures finitions pour des ventilateurs puissants, silencieux, et qui disposeront aussi de très bonnes options. Pour certains, les ventilateurs c'est noir, mais pour d'autres, il faut des LED. Beaucoup de ventilateurs possèdent des LED, avec une seule couleur, ou bien des LED RGB, qui possèdent énormément de couleurs et d'effets différents. Cela peut rendre très joli, mais cela coûtera forcément plus cher que des ventilateurs classiques. Le RGB peut être pratique pour ceux qui veulent une couleur en particulier, ou qui veulent changer leur couleur de leur config. Bref, c'est un très bon moyen de rajouter de l'ambiance, avec des effets lumineux. Après pour les fonctions, il n'y a pas que les LED, il y a aussi le PWM. Cette technologie permet de modifier le nombre de RPM pour rendre vos ventilateurs plus silencieux si votre config n'a pas besoin d'être refroidi. Cette option est de plus en plus répandue, et le mieux serait de l'avoir pour son efficacité. Il existe aussi quelques modèles de cartes graphiques qui peuvent arrêter ou démarrer leur ventilateur en fonction de leur température. Contrairement aux autres comment choisir, il n'y aura pas de recommandation pour la simple et bonne raison qu'un boîtier et que des ventilateurs se choisissent en fonction de vos coûts et de vos besoins. Après, si vous voulez de l'aide pour les compatibilités, rendez-vous sur un configurateur pour savoir quel boîtier ou quel ventilateur sont compatibles avec votre config. Cela vous permettra de vous donner des idées de ce que vous pouvez prendre. Cette vidéo est déjà terminée et j'espère que vous saurez maintenant choisir votre boîtier et vos ventilateurs. Si ce n'est pas le cas, pose ta question en commentaire. Si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à liker ou même encore à t'abonner à notre chaîne, ça nous ferait vraiment plaisir. Sinon, c'était LG.